La parole est à Monsieur David Riemann du groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, depuis la mandature précédente du président Emmanuel Macron, la répression policière et la criminalisation par la justice des militants grévistes et syndicalistes sont devenues monnaie courante en France. Les gilets jaunes, ce sont des mains arrachées, des visages éborgnés, des crânes fracturés. En Outre-mer, militantisme, emprisonnement et déportation font partie de notre histoire, car définir... La présidente, je peux parler, Madame la Présidente? La Présidente. Allez, s'il vous plaît, allez-y, mon cher collègue, continuez. Alors, je reprends. En Outre-mer, militantisme, emprisonnement et déportation font partie de notre histoire, car défier l'État avec raison nous est interdit. Plus récemment, 4 grévistes du RTE, je dis que c'est mon histoire, pas la vôtre, il faut bien écouter les gars. Hein? Ok. Plus récemment, 4 grévistes du RTE se sont retrouvés en garde à vue, 96 heures à la DGSI. Depuis quand applique-t-on des outils antiterroristes contre des militants? Quand cesserez-vous cette spirale sécuritaire et liberticide qui retourne les outils antiterroristes contre des pans entiers de la société? Certains et certaines parmi nous ont remis en cause la désobéissance civile, pas plus tard avant-hier soir et aujourd'hui. Je ferai quelques rappels historiques, chers amis. Le militantisme et la désobéissance civile ont mené le peuple français à abattre une monarchie pour ériger une démocratie, et ce, en coupant les têtes de leurs souverains. La désobéissance civile a permis aux miens que je me tienne debout devant vous, sans chaîne au poignet et sans boulet au pied. Monsieur le ministre, quand laisserons-nous la démocratie, le militantisme et le droit de grève s'exprimer sans crainte? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, peut-être que vos propos sont légèrement excessifs. Et sans doute qu'une partie des mots que vous utilisez, qui sont particulièrement blessants pour une grande partie de nos compatriotes, ont dépassé votre pensée. Et puisque nous parlons de l'histoire, moi je m'enorgueillis de faire partie d'un gouvernement républicain, c'est-à-dire que celui qui a aboli ce que vous évoquez ici, et ce que nous pouvons tous ici nous réjouir, c'est que nous sommes tous des élus républicains, monsieur le député, et qu'il n'y a pas d'un côté et de l'autre ceux qui seraient pour ou contre un système qui serait autoritariste ou qui ne respecterait pas les droits de l'homme. Nous sommes tous des fils des Lumières et des filles des Lumières, et nous sommes tous des républicains. Et par ailleurs, monsieur le député, puisque vous évoquez des rappels historiques, je me permettrai de vous dire, puisque vous faites partie du corps législatif, que nous appliquons les lois de la République dans l'exécutif. Et que si vous souhaitez les changer, il vous appartient peut-être de pouvoir proposer ces changements pour que vos pairs puissent les adopter. Deuxièmement, monsieur le député, je veux dire que le ministère de l'Intérieur et les services de police et de gendarmerie appliquent ce que l'autorité judiciaire lui demande d'appliquer. Et lorsque des gens sont mis en garde à vue, lorsqu'ils sont mis en prison, lorsqu'ils sont condamnés par la justice, ils sont mis et condamnés par la justice en prison selon les lois de la République et selon les règles d'un État de droit. Et monsieur le député, je crois que, indépendamment des difficultés que vous évoquez, jeter l'opprobre avec des mots particulièrement malheureux ne rend pas service à la République et crée une confusion sans doute malheureuse, parce que j'espère qu'elle n'est pas dans votre esprit pour encore recréer davantage de violence. Je vous remercie, monsieur le ministre. Vous avez 6 secondes, mon cher collègue. Juste pour préciser, monsieur le ministre, que dans mon histoire particulière en Outre-mer, ce que je vous ai dit, ça s'est réellement passé. J'en ai fini. Je vous remercie. La parole est à